Que pensez-vous de l'affaire du tocilizumab de Roche-Chugai, qui est quand même un laboratoire qui fait à peu près 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et dans laquelle est impliqué le patron de la PHP, Martin Hirsch. Vous savez qu'il y a eu une affaire de manipulation de résultats, de publication de résultats, de l'essai multicentrique Corimmunotossi, qui a fait démissionner le comité de surveillance des essais Covid-19 de la PHP, qui ont dit non, il faut pas publier, on peut pas encore publier, on n'a pas bien étudié les chiffres. Et Martin Hirsch, il a tout de suite publié pour faire croire que le tocilizumab était efficace. Et comme argument, il a dit oui, mais vu la situation, la gravité de la situation, j'ai pensé éthique et de publier tout ça. Et en fait… Là, je vous arrête tout de suite. Oui. Il y a un premier élément intéressant. Pour la première fois, des médecins payés par un laboratoire, car les membres du comité sont payés, sont défrayés par le laboratoire, ont eu le courage de dénoncer le laboratoire. Car les manipulations de résultats des grands essais sont systématiques. J'ai personnellement fait une étude il y a 2 ans qui est présentée en congrès sur de la surmédicalisation et surtraitement à Bobigny, dans lequel j'avais repris les anticancéreux avec mon épouse, et qui ont reçu l'autorisation dans les 10 dernières années de l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Et j'avais repris les essais, Princeps, et regardé les résultats 5 ans plus tard, les résultats en population réelle. Et je m'étais rendu compte que moins d'un tiers des résultats affichés lors de l'essai Princeps, celui qui permet d'avoir l'autorisation de mise sur le marché, moins d'un tiers de ces résultats sont confirmés par le futur. Que la plupart du temps, l'efficacité, et comme pour Ferguson, si c'était par hasard, les erreurs se feraient tantôt en mieux, tantôt en moins. Comme par hasard, c'est toujours sur une surestimation des résultats et toujours sur une sous-estimation des complications. C'est constant. Seulement un tiers des résultats publiés des essais sont confirmés ultérieurement. Dans 2 tiers des cas, ils s'avèrent faux, soit sur l'efficacité qui est très fortement surestimée, soit sur la toxicité qui est fortement sous-estimée. Donc, et jamais les experts ne crient, ne pleurent. Ils sont contents d'empêcher le fric pour être dans le prochain essai et retoucher une commission. Là, chapeau pour les experts qui ont trouvé qu'ils poussaient un peu fort le bouchon. Donc, nous devons remercier les experts de cet essai. Deuxièmement, que le laboratoire truque ses résultats, c'est constant. C'est constant. Et c'est lié à la loi. On a dit qu'un essai appartenait à celui qui le payait. Droit d'auteur. Il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Il peut le publier ou ne pas le publier. Et lorsque les gens font des macro-analyses dans la littérature internationale, on regarde tout ce qui a été publié. On ne regarde que les essais randomisés. Les laboratoires ont les moyens de faire des essais randomisés parce que ça coûte très cher. Et on ne voit que ce qui est publié. Or ça, c'est la face apparente de l'iceberg. Il y a moins du tiers des essais qui sont publiés. Donc, le laboratoire ne publie que ce qui lui est favorable. Cela avait déjà été remarqué lors d'une enquête de l'IGAS en 2003 qui avait été demandée par des parents sur les essais en cancérologie. Et ils avaient marqué noir sur blanc, le laboratoire n'a pas intérêt à publier des résultats qui lui soient défavorables. Et le but des essais thérapeutiques n'est pas toujours l'intérêt du patient, mais plutôt celui d'autoriser les médicaments sur le marché. Donc ça, c'est très clair. Donc chapeau pour les experts, et le laboratoire fait son jeu. Un laboratoire, il est là pour gagner de l'argent. C'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'on le lui permette. C'est que l'État, la force publique ne défende pas le peuple. Et c'est très simple. Dans un essai, le laboratoire apporte l'argent, c'est vrai. Les scientifiques apportent leurs compétences. Mais les malades, ils apportent leur peau. Donc je trouve que les essais thérapeutiques, la propriété devrait être une propriété partagée. Ça devrait être malade, un tiers, gouvernement, parce que c'est quand même la sécurité sociale qui va payer le médicament quand il sera mis sur le marché, gouvernement un tiers, et laboratoire un tiers. Et interdiction de ne pas publier un essai fait. Interdiction. Prennent de prison pour les gens qui font un essai qui ne publient pas les résultats. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe. La plupart des essais ne sont pas publiés. Et c'est un scandale. Alors, à la suite de l'accident du Vioxx, où ça avait déjà démontré que le laboratoire avait truqué. Ils avaient été très très mauvais, le laboratoire à ce moment-là, parce qu'ils avaient truqué, mais comme ils étaient radins, en truquant, ils n'avaient pas payé une disquette neuve. Donc, sur la disquette qu'ils ont envoyée au journal
de médecine, hein, le JAMA, un des grands journaux, ils avaient envoyé la disquette et après avoir effacé la première version de l'article qui parlait des morts. Et puis, dans la deuxième version, ils avaient diminué de moitié les morts dans l'essai sous Vioxx. Ils avaient effacé la première version, ils se croyaient tranquilles. Malheureusement, aux États-Unis, vous savez que les avocats ont le droit de mandater des inspecteurs. Et lors du troisième procès qui a eu lieu aux États-Unis, d'une famille dont le membre était mort après avoir pris du Vioxx, ils ont mandaté les gens qui attaquaient les voleurs de train au niveau dans l'Ouest sauvage. Et il existe toujours cette agence de détectives. Et cette agence s'est intéressée à l'article primum qui racontait que le Vioxx était très bien, qu'il ne donnait pas d'ennui digestif. C'était son avantage officiel. Et sur cet article, ils ont eu la disquette. Donc, le journal a donné la disquette qu'il avait reçue des auteurs. Et là, ils ont fait fonctionner les programmes de la CIA. Ces programmes permettent de retrouver ce qui a été effacé. Et ça a été fantastique parce qu'ils ont eu la première version. Et puis, ils ont eu en plus la date de l'effacement. Et l'auteur de l'effacement, c'était le laboratoire. C'était marqué. Ils l'ont fait sur leur truc. Et c'est sur cette disquette, comme preuve, que le laboratoire a été condamné à 250 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille, et que finalement, ça a fait jurisprudence qu'il a été obligé de transiger avec les familles. Donc, vous voyez, c'est pas la première fois qu'un laboratoire ait pris la main dans le sac à truquer les résultats. Non seulement à cacher, à dissimuler les résultats, donc à mentir par omission, mais aussi à mentir de manière active en truquant les résultats. Donc, dans l'histoire, le laboratoire truc, c'est son job habituel. Les experts habituellement se taisent, donc là, bravo aux experts qui ont vendu la mèche. Troisièmement, l'État ne fait pas son boulot car il est scandaleux de laisser la propriété intellectuelle au seul laboratoire alors que les malades payent avec ce qui est beaucoup plus que de l'argent, c'est leur vie, car il y a des malades qui meurent d'une toxicité des médicaments. Donc, c'est intolérable qu'il n'ait pas un droit de regard sur les résultats et sur la publication. Hein. Et puis enfin, pour M. Martin Hirsch. M. Martin Hirsch, nous le connaissons bien, puisque nous avons tous les deux travaillé à la paix. Nous l'avons subi, car nous n'étions pas partisans des essais randomisés, des essais thérapeutiques randomisés, lorsque des traitements prouvés efficaces existent dans les maladies. Et lui a expulsé mon épouse au moment de sa retraite. Hein. Elle avait été prolongée de 3 ans, donc on n'a pas à se plaindre qu'elle ait fini son truc. Mais il a supprimé le service. Il a dit très clairement, M. Martin Hirsch a dit très clairement, le but de l'institution, c'est de faire des essais thérapeutiques. Alors, il faut savoir que les essais thérapeutiques, ça rapporte de l'argent. Donc, en gros, l'assistance publique de Paris, depuis M. Martin Hirsch, vend des cobayes au laboratoire. Donc, il est tout à fait normal qu'il mette en avant un produit pour lequel il a été mandaté, pour lequel son institution a été jointe par un laboratoire qui lui a accordé de faire un essai chez lui avec les rémunérations qui ça. J'aimerais d'ailleurs qu'on se soit publié, savoir combien l'assistance publique a reçu en direct ou en avantage indirect de cette affaire. Je veux la transparence. Je ne l'accuse pas sans preuve. Je n'en sais rien. Mais il est d'usage que les laboratoires rémunèrent les gens qui font les études, non seulement les gens, mais aussi les institutions. Donc, dans cette affaire, il n'est pas étonnant que M. Martin Hirsch ait réagi ainsi, puisqu'il a affirmé en prenant ses commandes de la paix qu'il prenait les commandes de la paix, non pas pour traiter les malades, mais pour permettre au laboratoire de faire des essais, et qu'il privilégiait les essais sur les malades.